Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, je suis Stéphane Vivaliste et je fais des vidéos depuis longtemps pour vous aider à vous préparer à ce qui est en train de se passer, à comprendre l'effondrement. Et je suis aussi à l'initiative d'un projet qui s'appelle la survie pour tous, ou autrement appelé le Royaume, qui consiste à créer un réseau local d'autonomistes, de survivalistes et d'acheter des terres pour se rassembler, s'organiser au moment du collapse pour survivre à cet effondrement en cours et pouvoir se refaire une vie durable et dans les meilleures conditions possibles après le grand collapse. Et pour rejoindre le projet, il suffit de vous inscrire sur ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez aussi y prendre un abonnement à 3 € pour avoir accès à des vidéos exclusives. Vous trouverez des vidéos sur cette chaîne YouTube gratuitement qui parlent du projet de la survie pour tous et vous les reconnaîtrez à la couleur verte sur les côtés des photos miniatures de présentation des vidéos. Voilà, ceci étant dit, entrons maintenant dans le vif du sujet qui est l'effondrement en cours. Et cette guerre en Ukraine est un immense accélérateur de l'effondrement qui vient. Donc je le dis dès le début, faites vos stocks maintenant et écoutez cette vidéo jusqu'au bout pour savoir pourquoi et ce qui vous attend. Alors nous allons parler de plusieurs points qui nous montrent que maintenant le processus d'effondrement est passé à la vitesse supérieure et ne peut plus être nié même par les plus optimistes et réfractaires. Alors dans mes vidéos précédentes, que je vous invite vivement à toutes regarder, on avait montré rationnellement, en se basant sur les informations données soit par les instances officielles, soit par des professionnels reconnus comme des PDG ou des présidents de fédérations commerciales officielles, qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui disent qu'on va vers de fortes pénuries alimentaires car on a produit par exemple que 60% des besoins en engrais azotés pour 2022, ce qui rationnellement ne peut mener qu'à une récolte nettement moins élevée car sans engrais azotés, les champs sont quasiment morts et on sait avec les chiffres officiels des Nations Unies que les stocks alimentaires mondiaux baissent de manière structurelle depuis plusieurs années. Donc les experts du secteur alimentaire s'attendent dans les mois ou années à venir à des pénuries alimentaires qui, on va dire, ont déjà commencé et qui s'observent rationnellement simplement en allant au supermarché car il y a d'une part moins de produits disponibles, donc de la masse en moins dans les rayons, et d'autre part le prix des aliments augmente dramatiquement et va continuer à augmenter dramatiquement. Donc on s'attend, on va dire, à des pénuries et des famines à terme, mais maintenant avec la guerre en Ukraine, les choses se sont accélérées. Car l'Ukraine, on va dire, est un immense producteur de blé, entre autres de blé, et c'est avec la France le grenier à blé de l'Europe. Donc avec le conflit actuel, on s'attend à des baisses de production, voire de très fortes baisses de production, et donc d'immenses hausses de prix du blé, par exemple. C'est pourquoi il est important de faire ces stocks maintenant, car le prix des aliments ne va faire que s'aggraver et augmenter avec les semaines et les mois à venir. Ça, c'était pour la partie nourriture. Mais l'effondrement a aussi pris un coup d'accélérateur avec cette guerre. Mais précisons que l'effondrement est un processus. Et quand je parle d'effondrement, je parle de ce que j'appelle le stade final de l'effondrement. Donc, on va dire le moment où le citoyen est réellement livré à lui-même et où le gouvernement est inexistant. Mais le processus d'effondrement s'est aggravé car cette guerre peut prendre deux directions. Soit la direction continue et larvée, où une sorte de statu quo ait lieu, où la Russie n'avance plus et l'Occident n'avance plus non plus, et où le conflit passe au niveau commercial, dans les grandes lignes, soit le conflit va vers ce qu'on appelle dramatiquement la Troisième Guerre mondiale, qui aujourd'hui n'est plus du tout une idée bizarre ou extrême, car le mouvement actuel des événements semble pencher vers la seconde option, qui est la Troisième Guerre mondiale. Alors, il faut raison garder. Je ne dis pas que la Troisième Guerre mondiale va avoir lieu. Je dis que l'escalade vers la guerre est encore en cours. Avec récemment l'Allemagne qui a affirmé, on va dire, investir 100 milliards d'euros dans sa défense, ou bien la livraison maintenant de peut-être d'avions de chasse à l'Ukraine pour attaquer directement l'aviation
russe, sans parler du matériel militaire qui est envoyé en Ukraine de manière quotidienne, et j'en passe. Alors au moment où je fais cette vidéo, le conflit n'a éclaté que depuis quelques jours et on ne peut pas encore dire si on va vers la Troisième Guerre mondiale ou un conflit larvé sous haute tension. Mais dans les deux cas, la Russie va réduire ou couper ses approvisionnements vers nous et ça va se traduire tout simplement par des hausses immenses en essence, en énergie, en électricité, gaz et j'en passe. Bref, quelle que soit la direction que prend ce conflit, on va vers plus de pénuries et des hausses de prix spectaculaires. Et selon certains bruits des couloirs, on parlerait en haut lieu d'un doublement des prix en un an. Donc on parle bien de cette année 2022. Mais comme je l'ai dit, il faut prendre ces informations avec des pincettes, car personne ne peut encore savoir comment les choses vont évoluer. Ceci dit, je pense qu'il n'y a pas une personne sérieuse aujourd'hui qui affirme que la situation globale va s'améliorer, guerre ou pas guerre. Donc vraiment, plus vous tardez à faire vos stocks et à vous préparer sérieusement, et plus ça sera difficile pour vous et pour votre famille de vous préparer et de sécuriser des ressources vitales pour votre survie long terme. Mais ne pensez pas que d'avoir de quoi manger pendant un an va suffire. Posez-vous la question, surtout posez-vous cette question, de comment vous allez vivre quand votre stock d'un an est épuisé. Et si la réponse est « on verra bien », je peux vous assurer que vous ne verrez rien du tout. J'ai déjà débunké cette stratégie en détail dans plusieurs de mes vidéos et je ne suis pas le seul, entre guillemets, expert en survie qui a débunké cette stratégie. Et maintenant, la seule stratégie gagnante et réaliste qui existe aujourd'hui est de faire des stocks pour survivre au processus d'effondrement et de pénurie qui est en cours, car les choses s'accélèrent très rapidement et dans 3 mois, les choses peuvent escalader à une vitesse gigantesque et rendre une préparation complètement impossible. Alors je ne dis pas ça, je ne dis pas que ça va arriver si vite, mais très bientôt. Et se préparer sera assez rapidement soit trop cher, soit quasi impossible. Donc c'est bien aujourd'hui qu'il faut se préparer. Donc premier point, se faire des stocks pour gérer l'urgence directe de l'effondrement. Le second point va être de penser à votre vie après l'effondrement. Donc, qu'allez-vous faire? Comment allez-vous vivre? Comment allez-vous avoir accès à de la nourriture et surtout à de la sécurité, qu'elle soit physique, médicale, et j'en passe. Et il n'y a pas 36 réponses. Il n'y en a qu'une. Et la réponse est de rejoindre un réseau local qui s'organise pour la vie après l'effondrement. Et moi, j'ai un réseau que je nomme le Royaume, où vous pouvez vous mettre à l'abri quand ça va péter méchamment, mais les places sont limitées. Alors aujourd'hui, il reste encore des places, mais plus la situation va s'aggraver et plus les personnes vont réserver leurs places et quand les listes sont pleines, ce sera trop tard. Vous et vos enfants devrez vous débrouiller par vous-même. L'argent va avoir de moins en moins de valeur et des choses physiques comme des vivres, des maisons, un réseau ou survivre auront de la valeur et de la vraie valeur. Alors certains pensent qu'une base autonome durable est la solution, mais ça aussi c'est une stratégie, on va dire, qui a été débunkée depuis très longtemps, car la base autonome durable est parfaite pour survivre sur le court terme à un effondrement. Ça, par contre, c'est vrai, mais pour le court terme, une BAD est excellente, mais pour le long terme, il faut absolument un réseau, car dans une base autonome durable, vous serez entre 20 et 30, mais en général, vous n'aurez ni médecin, ni dentiste, ni herboriste qui sait produire des médicaments et vous ne saurez pas tout produire ou entretenir vous-même. Alors ce n'est pas un reproche, moi aussi je suis passé par là, donc je peux affirmer d'expérience qu'une BAD ne sera pas suffisante pour le long terme, ainsi que des stocks d'un an. Il faut apprendre à produire sa propre nourriture, ou du moins en partie. Et dites-vous que dans une BAD ou une ferme autonome sans une vraie préparation sérieuse, il suffit d'un souci pour que votre groupe meure ou éclate. Donc il faut au minimum des stocks et maximum une ferme autonome ou une BAD pour survivre au choc de l'effondrement qui arrive et il vous faut un réseau solide qui se prépare pour la vie après l'effondrement. Et ce genre de réseau, il n'y en a pas 36 en France. Mais vous avez mon réseau qui est une réalité, qui n'est pas parfait, mais qui est en cours de construction
et qui existent et qui se préparent. Donc ne tardez pas et réservez votre place au royaume avant qu'il ne soit trop tard. Car les pénuries vont s'aggraver, le chômage va exploser, les mouvements sociaux s'accélérer, les hausses de prix s'alourdir. Donc on va vers d'immenses troubles et violences sociales. Et si vous n'avez pas un réseau ou un royaume où vous mettre, vous et votre famille, à l'abri, eh bien je ne peux que vous inviter à anticiper et à réfléchir profondément à votre stratégie long terme, car les événements, les choses s'accélèrent dans la mauvaise direction. Et si vous n'êtes pas prêt, eh bien vos chances de survie se réduisent sérieusement à peau de chagrin et vous risquez très sérieusement de mourir. On en est très sérieusement là. Le stade final de l'effondrement est maintenant en cours et va se confirmer et devenir de plus en plus visible au cours des semaines et mois qui viennent. Et quand ça sera, on va dire, trop visible, eh bien toutes les places au royaume seront déjà réservées. Donc ne perdez pas trop de temps à réserver votre place dès à présent via le lien sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les vidéos qui viennent et qui vont non seulement vous donner plus d'informations, mais également vous aider dans votre préparation. Sur ce, gardez la tête froide, pensez à votre stratégie de survie, anticipez, préparez-vous et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!